l'air fou. Mais si on essayait? De toute façon, qu'est-ce qu'on aura perdu? Rien. Non, non, ouais, non, c'est une énorme reconnaissance et ça fait vraiment très plaisir parce que déjà je pensais jamais que ce film arriverait là. C'est un tout petit film fait avec un petit budget qu'on a un peu improvisé comme ça sur un élan avec India et Raya en disant allez on y va, on le tourne, on invente un truc, une situation comme ça un peu en temps réel quoi et du coup qui se retrouve voilà parmi des films aussi abouti. Toujours eu un petit problème d'illégitimité, moi, donc ça fait du bien de temps en temps qu'on nous dise ça va, c'est bien ce que tu fais. Une petite tape sur l'épaule qui fait du bien de la part de la profession, quoi. Bah, en fait, moi, je ne voulais pas attendre les financements. Ça, c'était vraiment important pour moi de ne pas rentrer dans un temps long parce que j'étais déjà sur un temps très long dans le financement de mon long métrage et j'avais justement envie de tourner le court pour retrouver le plateau, retrouver la joie du travail avec les comédiennes, etc. Et du coup, Top Shot m'a proposé de le financer et je leur ai dit accompagnez-moi, mais je ne veux vraiment pas du tout réécrire, passer dans les commissions. Là, c'est maintenant, on est prête, on veut tourner, on a une version de scénario et on fonce, quoi. Et ils ont complètement accepté cette méthode-là, donc avec une équipe de 3 personnes, tournage voilà, à Paris, en mode documentaire. Enfin, on était vraiment dans un truc très familial et très bric-et-broc, quoi. Et moi, j'ai adoré tourner comme ça, je trouvais ça hyper agréable. Et après, du coup, pour la post-prod, ils ont mis pas mal de moyens qui ont permis de rattraper un peu les insuffisances du tournage en termes de matériel et tout ça. Et donc, on a eu un super bel étalon, une super belle post-production. Donc, c'est devenu plus gros en post-production, mais le tournage a vraiment été fait complètement à l'arrache, quoi. Attends! Ah? Je sais même pas comment tu t'appelles! Marina! C'est joli! Merci! Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. J'ai habité l'appartement où elles sont au début, c'était mon appartement d'étudiante qui est maintenant l'appartement de ma mère. Et j'ai habité là-bas pendant toutes mes études à la Fémis, donc je le connais un peu par cœur, ce quartier, je connais les horaires. C'est pas du tout les mêmes personnes à 8h du matin qu'à 10h, qu'à midi. Et du coup, là, on était vraiment à 8h, donc on était vraiment avec les travaux. Et les commerçants, les personnes qui commencent à installer leurs trucs. Donc c'est très bazar, quoi. Il y a beaucoup de choses qui bougent. On savait qu'on allait attraper pas mal de trucs qui bougent. Et ouais, moi, j'adore les accidents, les trucs comme ça. Je trouve ça vraiment hyper agréable. Après, c'était stressant parce que j'avais peur qu'on se fasse arrêter. Soit par des gens, soit que la police nous demande ce qu'on faisait là. J'avais un peu peur de ça. Donc au début, j'avais demandé à Tristan de ne pas sortir de perche pour pas que ça se voit trop. Et donc on avait cousu des petits micros dans le matelas. Donc elles avaient chacune, en fait c'était pas mal, elles avaient chacune un micro qui pointait vraiment vers elles dans la couture du matelas, mais bon avec le frottement. Au bout d'un moment il m'a dit écoute t'inquiète pas, on va le faire, s'il y a un problème on trouvera des solutions, mais pour l'instant il n'y en a pas. Et en fait personne n'a rien vu. Ils regardaient tous le matelas, ils regardaient les deux. Elles étaient tellement étonnantes ces deux filles qui portent leur matelas qu'en fait ça prenait toute l'attention et on pouvait passer derrière avec la perche, c'était déjà trop tard, on était déjà partis. Oh. T'as des poignets ou pas? Ouais, bah oui. Oui, bah oui. Et Moi toi? aussi, du coup. Ouais. Ah, c'est mieux quand même. Scène joue la même, je le sais. Un truc qui revient quand on fait du cinéma, de ce qu'on a aimé dans l'enfance, sur ces histoires de rencontres, ces histoires d'amitié, souvent de femmes. C'est vrai que moi j'ai vraiment grandi je regardais Les Demoiselles de Rochefort 7 fois par jour. J'adore les films de femmes, j'adore les films d'amitié, de sororité, tout ça. Donc ouais, il y avait la comédie romantique qui se greffait avec le film d'amitié, d'aventure. Et c'est un peu tout un mélange de ça, je pense, quoi. Mais c'est vrai que sur le cours, je m'étais quand même dit... C'était un peu particulier parce que comme j'avais le long en ligne de mire, il fallait que je fasse un peu mes preuves. C'était comme s'il fallait que je fasse une espèce de bande démo, quoi, de ce que je savais faire, entre guillemets. Et du coup, c'est vrai que j'ai un peu tout mis dedans. Donc il y a la scène un peu absurde où elles se parlent sans s'écouter. J'avais mis des plans un peu bizarres. J'ai un plan que j'adore où elles rentrent chacune par une porte dans le salon qui n'a aucun sens, quoi. Vraiment, c'est absolument pas crédible, qui fait un peu une rupture de ton. Il y avait le rêve pour faire encore autre chose. Donc, c'est vrai que j'avais un peu envie de passer de mettre plusieurs formes dans un petit film pour dire voilà, le scénario est assez classique, mais on va s'amuser avec, ça va être fun, on va trouver
des façons de filmer cette histoire qui vont être originales, quoi. Mais c'est vrai que le scénario, quand on le lit, il n'a rien de très extravagant, quoi. Donc oui, je voulais un peu donner un peu une idée de ce que j'avais en tête pour le long, quoi. Je déteste ce matelas. Profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira. J'ai commencé à écrire pour India. Le point de départ de toute écriture tout ce que j'ai pu écrire ces 4 dernières années prenait India comme point de départ, qui était on s'est rencontrés quand j'étais à la Fémis, parce qu'elle était au conservatoire. Moi, j'ai eu un coup de foudre sur elle dans Camille Redouble. Quand j'ai vu Camille Redouble, j'ai trouvé qu'il y avait qu'elle pour moi. Je la voyais et c'était un peu tout ce que j'avais toujours cherché chez une comédienne et que j'avais l'impression d'avoir jamais vu ailleurs, quoi. Et en plus, j'avais envie de faire un film sans conflit, un film où il y a vraiment tout se passe bien, c'est joyeux, il n'y a pas de quête particulière, quoi. On est vraiment dans un espèce de rythme où les choses arrivent et on prend. Et il y avait qu'elle qui pouvait le faire. Et très vite, je voulais une comédienne trans pour jouer le rôle de Marina. Et donc, j'ai fait un casting via mon meilleur copain qui est trans, qui a mis des annonces sur ses réseaux à lui, etc., qui ne sont pas les réseaux de casting traditionnels. Donc, j'ai reçu pas mal de tapes, vu que c'était le Covid. Et là, Raya, elle m'avait fait une vidéo dans sa chambre où elle me montrait un peu tout ce qu'elle avait autour d'elle. C'était hyper long, hyper intime. Enfin, j'avais trouvé ça complètement dingue de se raconter autant par cette méthode qui est toujours très désagréable, quoi, d'envoyer une vidéo à quelqu'un. Et donc voilà, donc après on a appris à se connaître. Ça a été beaucoup de coups de fil pendant le Covid. On s'est enfin rencontrés après. Ouais, ça devait être 2022, quelque chose comme ça, la première répète. Et après, il y a eu pas mal de moments où on se voyait toutes les trois. J'ai commencé à me dire qu'il fallait que je filme pour montrer ce duo, parce que je sentais qu'à la lecture du scénario, on ne voyait pas totalement qui elles étaient. On a filmé des répètes, c'était pas assez bien et tout ça. Et du coup, j'ai dit, bon, si on fait quelque chose, il faut le faire bien. Donc, on écrit un vrai scénario et on fait un vrai film. Dès la première répète, déjà, elles ont eu un crush toutes les deux. Ça s'est fusionné tout de suite. Et oui, puis moi, ouais, j'adore les duos comme ça. Enfin, mon film culte dans l'enfance, c'était Harold et Maude. Ces duos qui ne devraient pas exister, ces histoires de rencontres voilà, où on réunit deux personnes qui ont des... Ouais, évidemment, physiquement, il y a la très grande brune et la petite blonde et tout ça, mais c'est même pas ça, c'est un truc d'énergie, quoi. Elles sont vraiment dans deux énergies complètement différentes et en même temps, elles se fusionnent hyper bien. Donc, ouais, pour moi, c'est très rassurant parce que je doute énormément de mes histoires. J'ai toujours l'impression que l'histoire, elle est trop classique ou je sais pas, ou trop originale. J'ai beaucoup de mal à être sûre de ce que j'écris, etc. J'ai eu énormément de scénarios avortés que j'abandonnais. J'étais très très dure avec mon écriture et là, je suis très protégée par elle parce que je les trouve tellement géniales que du coup, je me dis, bon, t'as pas grand-chose à faire pour que ça soit bien. A priori, tu ne peux pas complètement te planter parce que là, il y a un duo de cinéma, c'est sûr. Il faut juste mettre en place le terrain de jeu, quoi. Qui ne finira jamais. C'est indépendant parce que dans le long, Marina, elle est serveuse à la pizzeria du village de Cavalières dans le sud de la France et Charlie est parisienne. Et il y a ce point de départ de Charlie qui perd sa grand-mère. Et la scène du long, c'est vraiment une scène que j'ai vécue moi et j'ai senti que la scène d'ouverture, j'ai senti que c'était vraiment le point de départ de cette histoire par rapport à... Moi, il y a eu une grosse rupture à la mort de ma grand-mère, étrangement, alors que c'était un décès normal. Enfin, elle avait l'âge de partir, moi j'avais 33 ans, et pourtant ça m'a vachement chamboulée parce qu'il y avait... Comme c'était l'acte 2 de ma vie, je ne sais pas comment dire, je sortais vraiment de l'enfance, quoi. On perd sa grand-mère, ça y est, on est vraiment un adulte, c'est fini. Et en plus, il y a eu ce truc qui est la première scène du long, où on l'a découverte, on a dû escalader le balcon, enfin, il y a eu tout un truc un peu fou. Et donc Charlie, elle commence comme ça, on commence le film, elle est dans le vide, accrochée à une balustrade d'immeuble haussmannien, elle n'arrive pas à repartir en arrière ni à aller en avant, elle s'est mise là, elle ne sait plus, et paf, elle tombe sur cette grand-mère qui est décédée, et donc elle se tape l'enterrement, le truc, elle découvre dans les affaires de sa grand-mère des vieux vinyles disco qu'il faut porter à un titou caviste d'un village du sud de la France. Et donc elle décide d'y aller, quoi. Et en fait, elle va se retrouver dans cet endroit et elle va découvrir que dans cet endroit, sa maman a passé du temps là quand elle était jeune et dansait le disco avec ce mec. Et elle trouve une cassette vidéo de sa mère qui fait du disco à la fête du 14 juillet, alors qu'elle a connu sa mère que malade puis morte d'un cancer, quoi. Donc ça la chamboule complètement et en parallèle, elle se lie d'amitié avec cette serveuse de la pizzeria.
qui va glisser progressivement vers une histoire d'amour. Donc elle renaît un peu dans cet endroit, dans ce territoire très bizarre de plage l'hiver, où tout est un peu désert, pourrait être glauque, mais il l'est pas totalement. Voilà, c'est un rythme très lent et tout ça. Et donc il y a très vite, le film se centre complètement sur elles deux. Il y a certains dialogues du court qui sont tels quels dans le long, mais ça prend beaucoup plus de temps, quoi. Moi, j'ai eu peur parce que pendant longtemps, on ne trouvait pas de distributeur. La région, on l'a depuis longtemps. Ça fait presque 3 ans qu'on l'a eu. Mais, et comme le film coûte rien, je l'ai vraiment écrit pour qu'il coûte rien. C'était une plage l'hiver, pas de figurant, rien, tous les trucs qui coûtent cher, je les ai enlevés, pas de moyens de transport, j'écrivais, Charlie arrive dans un hôtel, il y a un mariage. Non, Charlie arrive dans un hôtel, c'est désert. Et en fait, ça a commencé à créer quelque chose de vachement bien, qui me plaisait de plus en plus, de l'idée qu'il n'y ait personne. Et j'ai mes copines qui veulent passer sur le tournage, si tu nous feras faire de la figure, je sais pas, il n'y a pas de plan, j'ai une scène dans un bar, quoi. Et donc voilà, donc il y avait quand même la volonté de décrire le film le moins cher possible pour pas être dans une contrainte de moyens techniques ou de voilà, de dire et en fait je trouve ça vachement bien parce qu'à un moment j'avais la scène hyper cliché où elles étaient en décapotable dans des routes sinueuses de montagne, j'avais envie de voilà, ma scène Thelma et Louise et tout ça. Et là, tout de suite, le premier Dirprod qui était venu sur le projet il y a 3 ans, il dit « Ah bah là, t'es en voiture travelling, t'es machin, tes trucs, c'est 4 jours de tournage. » Je fais « Oh, ok, on arrête. » Pas de voiture. Je vais les faire marcher dans les rochers du Cap-Nègre. Et quand même très compliqué à filmer les rochers du Cap-Nègre parce que c'est pas très accessible, il faut y aller. Et elle sautait dans l'eau. Elle a dit, mais tous les films dans le sud de la France, on saute dans l'eau, quoi. À un moment donné, c'est vraiment le truc le plus cliché. Donc ça non plus. Au bout d'un moment, je dis, en fait, elles sont assises dans l'herbe. Et voilà, en fait, je réduis au minimum. Et donc, si elles sont que assises dans l'herbe, il faut vraiment réfléchir à ce qu'elles vont y faire. Parce que pour le coup, il n'y a pas de décor pour nous rattraper. Et en fait, j'aime bien, moi, penser par la contrainte, me dire, j'ai ça, qu'est-ce que j'en fais, quoi. Comment je tourne avec ce que j'ai plutôt que comment obtenir ce que je veux. C'est un peu ça. Et puis, en plus, ce qu'on a, c'est super, quoi. C'est-à-dire que les décors, ils sont hyper beaux. Pas tous, il y en a qui sont laids. Je veux qu'ils soient laids parce que c'est intéressant aussi. Enfin, voilà. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on... Honnêtement, oui. On va pas... Mais oui, on se projette, on a envie. Mes copines, elles m'ont fait jurer de leur ramener pour qu'elles jouent avec et qu'elles fassent des faux discours dans les toilettes. Mais non, oui, on a hyper envie de la voir. Mais après, ce qui est génial, c'est que je tourne le 12 mars. Donc, j'ai pas du tout le temps de pleurer sur un César. Pas du tout, du tout. Si on l'a, c'est super. Si on l'a pas, c'est super quand même parce que... Enfin, là, on était au dîner des nommés hier. C'est super émouvant, quoi. Enfin, c'est des super moments. Donc, les autres films, ils sont géniaux. Enfin, voilà. C'est vraiment... la barre est très haute. Je suis très contente d'être au milieu de ces 3 autres films-là qui sont hyper différents. Enfin, j'aime beaucoup cette sélection de 4 films. Je la trouve intelligente, je la trouve jolie. Je trouve que ça ratisse assez large sur ce qu'on peut faire avec un court-métrage, quoi. Et voilà. Mais j'aimerais bien monter sur scène avec India et Raya, surtout. J'aimerais bien les avoir avec moi. J'ai jamais perdu quelqu'un que j'aimais. Moi, j'arrête pas, c'est horrible. En même temps, j'aime pas grand monde. Naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira